Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours Monsieur Damélé. Donc, aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon qui se portera sur le logiciel Word. Donc, avant d'aller loin, veuillez vous abonner à ma chaîne, aimer la chaîne, partager la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, le titre de la leçon portera sur la mise en forme d'un document, soit sa nomination, l'enregistrement et comment transformer le document là en PDF. Très bien, sans plus tarder, j'ai une leçon là ici que j'ai élaborée. Donc, on va répondre aux différentes questions que moi-même j'ai mises en place. Maintenant, les questions sont les suivantes. On dit mettre le titre du texte en wide latin, donner les mises en forme suivantes, taille 17, le mettre en gras et italique, le souligner avec épais, puis le centrer. 2. Souligner avec point tiré et mettre en gras les mots suivants, rien, fantasme, cadeau et tabou. 3. Recherche le mot déranger et le remplacer par déranger. Non, on va plutôt dire le mot honteux et le remplacer par déranger. Honteux. Le mot honteux et le remplacer par déranger. 4. Mettre le premier paragraphe couleur de police vert, taille 15, police Arial Black. 5. Insérer des puces devant le premier paragraphe. 6. Mettre le titre. Le deuxième paragraphe, couleur de police jaune, taille 15, police algérienne. 7. Numéroter la deuxième paragraphe. 8. Encadrer le titre avec double bordure. 9. Appliquer interligne double entre le deuxième paragraphe. 10. Augmenter le retrait du premier paragraphe. 11. Effacer toute la mise en forme du titre. 12. Créer un style et appliquer-le au titre. 13. Nommer, enregistrer et transformer le document en PDF. Donc voici le texte là en question. Quelques considérations à propos de l'argent. D'accord. Donc maintenant, on va continuer avec la leçon. La première des choses, c'est de mettre le titre du texte en wide latin, donner les mises en forme suivantes, taille 17, le mettre en gras et italique, le souligner avec épais, puis le centrer. Je vais d'abord sélectionner le titre du texte. Puis après, on me demande de le mettre en wide. Je viens ici, police. Son raccourci, c'est CTRL plus majuscule plus P. Je mets wide latin et puis je fais entrée. Ce qui suit, c'est de donner la taille 17 au titre. La taille 17. Je viens et puis je mets 17 et puis je fais entrée. Et puis ce qui suit, c'est de le mettre en gras et italique. Le mettre en gras, je vais mettre le texte en gras et en italique. Le texte en gras, c'est ici. CTRL-G. Je fais un clic. Après, en italique, je fais clic CTRL-I. Puis, je souligne. Maintenant, on a dit de souligner en trait épais. Soulignement épais, je viens dans souligner CTRL-U. Et puis, je choisis soulignement épais. Je souligne. Puis, la question qui suit, c'est de le centrer. Donc, ici, c'est centré CTRL-E. Le centre. Donc, le raccourci, c'est CTRL-E. Maintenant, la deuxième question, c'est souligner avec point tiré et mettre en gras les mots suivants. Donc, la première des choses, je vais sélectionner les mots suivants, rien, fantasme, cadeau et tabou. Je vais d'abord les sélectionner. Je prends CTRL, puis je sélectionne d'abord le fantasme, le mot expression fantasme, puis je clique sur CTRL, puis
reste enfoncé sur contrôle, puis je sélectionne cadeau, après rien, après tableau, Maintenant, j'ai sélectionné les différents mots. On nous a demandé de les souligner en point tiré puis en gras. Point tiré, je vais le mettre en point tiré, c'est ça. Souligner en point tiré. Vous voyez les différents soulignements là ici. Il y a un pointillé, il y a un pointillé, il y a un pointillé, il y a un point tiré, il y a un point tiré. Voilà, point tiré. Et puis en gras. Je mets en gras. Maintenant, la troisième question, c'est de chercher le mot honteux et le remplacer par déranger. Je viens ici dans laquelle, puis remplacer. On dit le mot, on dit le mot honteux, puis déranger. Donc, dans la partie rechercher, on va mettre honteux, et dans la partie remplacée par, on va mettre déranger. Et puis remplacer le tout. Oui. Ok. Donc, on a remplacé deux mots. Le déranger qui se trouvait dans la question et le déranger et le honteux qui se trouvait dans la question et le honteux qui se trouvait dans le texte. Enfin, vous voyez qu'il y a dérangé ici. Déranger. Voilà, déranger. Donc, très bien. On passe à la question qui suit. Question 4. Mettre le premier paragraphe couleur de police vert, taille 15, police Arial Black. La première des choses, je sélectionne le premier paragraphe. Maintenant, j'ai sélectionné mon premier paragraphe. Maintenant, je vais appliquer les mises en forme. On dit couleur de police vert. Je viens ici, couleur de police vert. Il y a vert ici, je fais vert. Après, on dit taille 15 et arrière taille 15, je viens taille 15. Maintenant, Arial Black. La police est Arial Black. Et puis je fais entrer. Vous voyez, donc la mise en forme a été appliquée au premier paragraphe. La question 5, c'est insérer des puces devant le premier paragraphe. Puisque le premier paragraphe est déjà sélectionné, je viens insérer des puces. Vous voyez, insertion, on appuie ici et toujours dans laquelle on vient, puce, je regarde, voilà, je choisis une puce que j'aime bien, donc je vais prendre ça et je sélectionne. Très bien. Puis après, 6, mettre le deuxième paragraphe couleur de police jaune taille 15, police algérienne. Je vais d'abord sélectionner le deuxième paragraphe. Je sélectionne d'abord le deuxième paragraphe, puis j'applique la mise en forme. Maintenant, on dit de la taille là, c'est, on dit d'abord couleur jaune. Je prends jaune, je clique sur jaune. Après, la taille c'est 15, je prends 15. Et puis après, on nous dit que l'écriture c'est Arial et l'écriture c'est algérienne, soi-disant. Algérienne. Et puis je fais entrer. Maintenant, vous voyez que la mise en forme là a été appliquée maintenant à notre deuxième paragraphe. La question 7, c'est numéroter le deuxième paragraphe. Mon deuxième paragraphe est toujours sélectionné. Je viens dans numérotation, toujours dans laquelle numérotation. Vous voyez mon numérotation ici.
Voilà. Vous voyez, il y a des différentes numérotations. J'aime ça, je prends ça. Et j'applique. Puis après, vous voyez que c'est appliqué. Puis après, encadrer le titre avec bordure, avec double bordure. Je sélectionne d'abord le titre, puis je viens dans l'encadrement, bordure. Si je viens dans bordure, puis je viens dans bordure de trame parce que on ne verra pas, on a bordure inférieure, bordure supérieure, bordure gauche, droite, aucune bordure, toutes les bordure extérieure. Donc je vais devoir venir dans bordure de trame. Et je choisis bordure, double bordure, c'est ça. Double bordure, et je fais OK. Vous voyez que c'est appliqué au titre. C'est appliqué au titre. Maintenant, après, on nous demande d'appliquer l'interligne double entre le deuxième paragraphe. Je vais d'abord sélectionner le deuxième paragraphe et appliquer l'interligne double. Je viens dans l'accueil, puis après paragraphe, je viens simple, la simple ici, je change l'interligne là en double. Puis je fais OK, puis j'applique. Maintenant, ce qui suit, c'est la question 10. Augmenter le retrait du premier paragraphe. On va sélectionner le premier paragraphe. On sélectionne d'abord le premier paragraphe. Maintenant, augmenter le retrait. Je viens dans l'accueil, puis je viens dans retrait. Voici le retrait. Ça, c'est augmenter le retrait. Ça, c'est diminuer le retrait. Maintenant, si je veux, on dit d'augmenter. J'augmente. Si je veux, je peux augmenter de 2 fois. Vous voyez, c'est augmenté. Maintenant, si je veux, je peux diminuer. Vous voyez, augmenter le retrait. Voilà. J'ai augmenté le retrait. Maintenant, la question qui suit, c'est effacer toute la mise en forme du titre. Je vais d'abord sélectionner le titre et je vais effacer sa mise en forme. Vous voyez, il y a une lettre A majuscule ici à côté duquel se trouve une gomme. Donc je vais cliquer sur cette gomme là et puis je viens, voilà, vous voyez que c'est effacé. La mise en forme a été effacée. Maintenant 12, on nous demande de créer un style et l'appliquer au titre. Maintenant je viens dans l'accueil, puis après je viens dans le style. Vous voyez style, il y a des styles déjà nommés par défaut. Je laisse ça, je vais créer mon propre style. Donc créer un style. Je vais donner un nom. Je vais écrire Dembélé. Je vais écrire Dembélé. Voilà. Et je modifie. Maintenant, je modifie. Je vais le mettre en titre du texte. Donc je viens jusqu'en bas. Titre, je clique. Puis après, je vais changer l'écriture là. Je vais le mettre en Times New Roman. Puis la taille, je vais le mettre en 18. Puis je vais le mettre en gras c'est mieux, en italique, le souligner. Maintenant, je vais choisir une police, je vais choisir vert. Et puis après, je centre, je vais centrer, voilà. Puis après, je vais faire son retrait un peu à gauche. Non, maintenant c'est bon. Augmenter son retrait, voilà. Non, c'est bon, voilà, c'est bon. Maintenant, ajouter à la galerie et uniquement dans ce document. Voilà. Maintenant, si vous faites la mise en jour, mettre à jour automatique, si vous écrivez un texte et si vous appliquez, une fois écrivez le texte seulement, si vous appuyez, donc le texte va être mis
automatiquement en style d'Amélie. Voilà. OK. Et vous voyez que ça a été changé. Maintenant, je peux appliquer d'Amélie. Je peux sélectionner et appliquer d'Amélie comme je veux. Regardez. Voilà. Vous voyez que c'est bon. Maintenant, nommer maintenant, enregistrer et transformer le document en PDF. Comment nommer? Je viens dans la partie fichier. Vous voyez fichier là, ici. Je clique sur fichier. Puis je viens sur enregistrer sous. Maintenant, si vous appliquez sur enregistrer, le document s'enregistre de façon par défaut. Maintenant, si vous venez ici, donc vous pouvez faire n'importe quoi avec. C'est-à-dire l'enregistrer là où vous voulez. Donc, enregistrer sous. Je clique sur enregistrer sous. Je clique sur enregistrer sous. Puis je choisis là où je dois enregistrer mon document. Bon, je vais le mettre au bureau. Je vais le mettre au bureau. Voilà, au bureau. Le bureau, c'est bon. Maintenant, je vais je vais écrire mise en forme. Mise en forme d'un document. Mise en forme d'un document Word. Voilà, mise en forme d'un document Word. Maintenant, on nous a dit de le mettre en PDF. Je viens ici. Vous voyez, ça c'est le document Word. Si vous l'enregistrez comme ça, donc cela veut dire que après vous pouvez retravailler le document, c'est-à-dire changer les choses en document. Mais une fois transformé le document là en PDF, on ne peut plus rien faire avec, sauf si on le met en document Word. Maintenant, je viens à l'option PDF, puis je fais enregistrer. Et automatiquement le document s'enregistre. Vous voyez, ils ont ouvert même le document automatiquement. Donc je vais voir mon document en question. Donc voici mon document. Je vais regarder si c'est ça. Donc vous voyez, voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions à poser, posez-les en commentaire. Aimez la vidéo, abonnez-vous et surtout si vous avez intention de faire, vous avez une intention de que je fasse une vidéo sur telle leçon, sur tel logiciel ou autre, donc posez-moi ces questions et dites-moi ces suggestions dans le commentaire. Merci. Donc on se reprend, Inch'Allah. Merci.